Juste avant qu'on rentre dans tout ce qui est bataille tactique, ajustement, etc., tout ce qui a été fait concrètement, tu commençais un peu à en parler, mais le sentiment général sur ces playoffs, quand on est un fan de Boston comme toi, quoique toi tu deviens peut-être de plus en plus mercenaire, mais, mais non, mais c'est vrai qu'on a eu des playoffs un peu bizarres et toute la difficulté, c'est d'arriver à faire le constat que bah ouais, on a eu des équipes blessées, mais de l'autre côté, il faut pas non plus le reprocher à Boston, quoi. Non, clairement. Et je pense que il y a un aspect un peu trop micro-analyse de ces playoffs. Et moi, je pense qu'il faut les regarder un peu plus large aussi dans l'ère Brad Stevens, parce qu'il y a eu des playoffs où Boston sont arrivés en finale après avoir joué au premier tour contre KD et Kyrie, après avoir joué en demi-finale de conférence contre les Bucks en 7 matchs. Il y avait eu Miami en 7 matchs, et quand ils arrivent en finale contre Golden State, en fait, ils sont clairement sur les rotules. Et là, bah, tu t'arrives de nouveau en finale et c'est un peu la récompense de ta saison régulière. Saison régulière que tu finis avec plus de 60 victoires, je crois, avec plus 11 de net rating. Et du coup, il y a une ultra dominance de la saison régulière. Et d'habitude, ça se transforme en des parcours de playoff un peu plus faciles. Là, c'est aller dans l'extrême, entre guillemets, de la facilité. Mais c'est aussi une récompense de beaucoup de trucs accumulés depuis des années, en fait, qui est de construire une équipe qui fonctionne très bien en saison régulière pour justement arriver le mieux possible en playoff. Et du coup, bah, moins tu tires sur la corde en saison régulière et plus tu domines facilement, entre guillemets, plus tu as de chances, de probabilité d'avoir un parcours de playoff qui est un peu plus facile. Donc en réalité, ça serait dommage de le reprocher à Boston ou de penser que c'est que de la chance et que du hasard. En réalité, il y a une partie forcément de hasard et de probabilité, mais c'est quand même des choses qu'ils ont provoquées, entre guillemets, quoi. Donc faut pas le reprocher à Boston. Et je pense qu'il y a des fans qui se sont ennuyés, comme je pense qu'il y a des fans qui prennent ça de manière plutôt positive et à la cool, dans le sens où il y a eu tellement de playoffs de Boston à l'Est qui ont été longues et tumultueuses. Enfin, en 2018, je crois, il y a le Game 7 contre les Bucks et il y a un Game 7 contre les Cavs. La série contre la Bulle, il y a genre énormément de matchs serrés aussi, des séries qui sont à rallonge avec des prolongations et tout. Donc bon, c'est la première fois qu'on se fait un peu chier, entre guillemets. Mais d'un autre côté, c'est cool aussi parce que t'arrives en finale quasiment avec tout le monde en pleine forme et sans avoir eu trop de difficultés. Je crois que 2021, tu t'étais un peu embêté, non, aussi? Sorti premier tour contre Ouais, mais Brooklyn. Jaylen Brown était blessé, tu vois, donc quand le meilleur joueur est blessé, t'as un peu moins de chance. D'ailleurs, carton jaune, hein, parce que là, t'essaies de nous faire le storyteller, là. Bon, le parcours 2022, je veux bien, hein, ok. Je rappelle, Brooklyn en 2022, au premier tour, certes, entre guillemets, KD et Kyrie, ok, c'est une équipe des Nets qui a échangé James Harden pendant la saison, qui finit 7e ou 8e de conférence, qui est à 44 victoires, 38 défaites. Bon, c'était un Brooklyn qui était pas top, hein, et on savait que c'était un peu plié d'avance, quoi. Ne nous fais pas croire que c'était genre Clippers Spurs de 2015 au premier tour non plus, hein. Non, mais c'était quand même c'est un sweep, mais je trouve que dans mes souvenirs, en tout cas, c'était un sweep qui était assez serré. Et je pense que le Game 1 était une bonne illustration de ça quand même, parce que, ouais, pour moi, c'était un sweep qui était assez serré, et en tant que fan de Boston, j'arrivais pas forcément très confiant, dans la série. Oui. Mais peut-être que, après, je me raconte des histoires, mais j'ai pas un souvenir que les Nets étaient aussi catastrophiques que ça. Bon, c'était pas moyen, parce qu'il y a toujours, comme tu dis, Durant et Kyrie, mais bon, bref, non, c'est juste pour l'anecdote. Non, mais en effet, tu dis aussi, hein, il y a un aspect, en même temps, le parcours a déjà été plus difficile, et peut-être en termes d'émotion aussi, c'est peut-être là-dessus aussi, il faut séparer un peu ce Mhm. côté émotion de fan. Voilà, t'es fan de Boston, tu t'en fiches un peu du niveau de compétition que t'as en face, quoi. Juste, tu vis le fait de passer les tours et autres, et de l'autre côté aussi, peut-être le côté analyse qu'on peut faire, et comme dit, toute la difficulté, c'est d'essayer de pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre, parce que Mhm. d'un côté, c'est pas la faute de Boston si les mecs en face ont été blessés, hein, et en l'occurrence, oui, il y a eu beaucoup de blessés. C'est quoi? C'est Butler au premier tour, deuxième tour, c'est Ouais, Jarrett Allen et Mitchell en plus sur la fin de série, si je dis pas de bêtises. ouais. Et puis à la fin, c'est Haliburton, donc ouais, effectivement. Donc faut pas non plus tomber dans l'extrême, donc c'est la faute de Boston, parcours facile, c'est nul, etc. Bon bah oui, mais ça en même temps, tu affrontes qui tu as devant toi, hein. Et de Ouais. l'autre côté, c'est vrai non plus que on peut pas,
on peut pas donner le même crédit de genre s'ils avaient fait s'ils avaient battu une conférence Est en faisant des affrontements épiques et des ajustements géniaux, etc. On peut pas leur donner ce crédit-là si, de facto, ils ont aussi affronté des équipes un peu plus faibles. C'est là où il faut arriver à trouver la nuance, et malheureusement, on est un peu, le débat est très polarisé, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je trouve que on joue un peu les surpris de la mauvaise qualité de la conférence Est, comme si on le découvrait pendant les playoffs. Mais en vrai, on avait déjà vu pendant la saison régulière que les équipes de la conférence Est étaient en réalité assez mauvaises. Moi, je veux dire, il n'y a pas une équipe, à part peut-être les Bucks, que je trouvais potentiellement qui puisse battre Boston. En fait, je voyais pas d'équipe qui avait des vraies chances de battre Boston dans tous les cas à l'Est. Toi, je sais que t'étais plutôt, que tu pensais que les Knicks pouvaient battre Boston. Moi, j'avoue qu'à part les Bucks, vraiment en bonne santé et avec un shoot making de ouf, je voyais pas une équipe à l'Est dans tous les cas pouvoir déranger Boston. Donc je suis pas non plus... C'est encore plus facile que prévu, mais je pense que dans tous les cas, la vraie difficulté pour Boston, ça allait être les finales depuis le début, donc ça me choque pas trop, entre guillemets. Je suis pas tellement surpris. Oui, je suis assez d'accord que il n'y a pas non plus autant de bonnes équipes à l'Est qu'à l'Ouest. Après, il y a une différence entre une conférence qui est plus faible et une conférence qui est blessée, quoi. Je trouve quand même, quoi. Ouais. Tu vois, Non, mais c'est sûr. Comme tu dis, j'étais plus chaud, moi, sur les Knicks que beaucoup de monde, ou en tout cas que toi. Mais peut-être qu'en effet que Boston aurait gagné au final sur cette série Knicks de Brunson et voilà, enfin sans Randle, mais voilà, les Knicks de pick and roll de Brunson et plus connecteurs, etc. Contre, peut-être que Boston aurait gagné. J'aurais juste aimé le voir, quoi, cet affrontement. Et puis même Ouais. on va en parler, mais même contre Cleveland, c'était pas joué d'avance non plus, quoi. C'était assez sympathique le début de série, j'avais trouvé. Donc voilà, il y a un peu ce truc. Et en même temps, comme ça dit aussi beaucoup, à la fin, si tu gagnes le titre. Enfin, je veux dire, la nuance des blessés et d'un parcours facile, si à la fin tu gagnes le titre, c'est pas une nuance qui sera assez grande pour te dire ah ouais, mais finalement ce titre, même en tant que fan de Boston, tu dis non, c'est sympa, mais c'est pas un grand souvenir. Je pense que ce serait aussi perçu avec une certaine continuité, un projet, les Tatum, les Brown, etc. Ce serait quand même un accomplissement en soi, même si tu peux mettre des petites nuances, c'est quand même pas des nuances suffisantes pour un peu gâcher la fête, quoi. Ouais, pour moi, la plus grosse nuance, c'est plus Marcus Smart que les blessures, tu vois. Genre, je trouve que les blessures, j'avoue, je m'en fous un peu, c'est plus avoir Marcus Smart dans l'effectif qui fait une plus grosse nuance. Bon, après, ça, c'est marrant, j'y ai repensé ce matin. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé tu sais, ils font des vidéos un petit peu d'inside où ils suivent l'équipe dans les vestiaires pour les playoffs et tout. Et à regarder, du coup, ces trucs-là un peu, c'est du fan service, en gros, hein. Mais je me suis dit, ouais, c'est vrai que faut aussi me rappeler en tant que fan de Boston que genre, la franchise est entre guillemets plus grosse que le joueur et que c'est vrai que si Boston gagne, ça sera quand même un accomplissement pour tous ces gens-là qui ne sont pas Marcus Smart, mais qui sont dans l'effectif et dans l'ère Stevens depuis tant d'années et qui méritent aussi d'aller au bout. Donc voilà, je me suis un peu relancé. J'étais pas trop engagé émotionnellement depuis le début des playoffs là. Depuis qu'on est en finale, avoir regardé un peu les trucs de fanservice, je me suis un peu plus réengagé émotionnellement dans les finales. Non, mais en plus, c'est vrai que... Bon, déjà, ça me rappelle un peu... Excuse-moi, si j'hésite beaucoup quand je parle, comme dit, je suis rouillé. Donc pardon. Non, ce que je voulais dire, essayons de parler bien. Non, on en avait parlé aussi avec Antoine l'an dernier, quand on avait fait un bilan des finales, notamment, et le point qu'on avait fait ressortir, c'est pareil, Denver. Denver est champion NBA, il n'y a pas à leur retirer quoi que ce soit. Bon, il se trouve que de facto, il y a un parcours qui était peut-être un peu plus facile que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, notamment, ils n'avaient jamais affronté de top porteur de balle en bonne santé, ou alors un spacing qui était intéressant. Peut-être que Denver aurait quand même fini par gagner le titre, même face à des très bonnes équipes, mais voilà, il n'y a rien à reprocher à Denver, tu gagnes le titre parce que tu affrontes qui t'as en face, quoi. Donc, il y a un peu ce côté-là avec Boston. Et puis l'aspect aussi comme tu dis, je trouve que la continuité est peut-être plus forte chez ce Boston-là que chez pas mal d'équipes qu'on a vues ces dernières années, quoi. C'est-à-dire, voilà, Tatum, Brown, plus tous les excellents coups de Brad Stevens, qui a été un coach, le meilleur coach de NBA, et qui depuis est le meilleur GM de NBA. Je pense que il y a pas trop de doute. Donc c'est vrai que ça fait quand même une belle histoire, quoi. Alors même si malheureusement Marcus Smart, pour tous ceux qui aiment Marcus Smart comme toi, c'est un peu dommage. Mais il y a un côté aussi où, c'est là que je voulais arriver, pardon, mais c'est pas parce qu'ils ont eu un parcours facile que s'ils avaient eu un parcours difficile, ils auraient forcément perdu. Je crois que c'est ça aussi que beaucoup font un peu ce glissement-là de ouais, mais ils ont gagné parce qu'en face tout était blessé et c'était facile, etc. Et en fait, si ça avait été une meilleure conférence, ils auraient perdu. En fait, non. C'est juste que
on n'a pas pu les voir tester complètement, mais si ça se trouve, même testés complètement, ils auraient été fantastiques. Et c'est un peu ce que je disais sur Dallas tout à l'heure, là. Ben, en effet, Dallas, tu vois, ils ont fait une fin de saison régulière qui était fantastique. Moi, je disais, oui, ok, mais bon, la compétition en face, mois d'avril, en plus, tout le monde lève un peu le pied, etc. En tout cas, beaucoup. Bon, c'est pas top, en fait. Et ça voulait pas dire qu'ils ne pouvaient pas, et que les victoires ne valaient rien, et que face à de vrais adversaires, ils auraient pas pu. La preuve, c'est juste que tant que c'est une compétition facile, on peut pas savoir, mais ça veut pas dire que tu peux pas, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais en gros, on assume qu'il y aurait eu une autre finalité s'il y avait eu un degré de difficulté plus haut, mais en réalité, on n'en sait rien, et surtout c'est ça. on a vu Boston quand même dominer la saison régulière. Le problème, c'est que il y a des trucs où ils ont pas été testés sur les trucs où on voulait qu'ils soient testés. Entre guillemets, par exemple, d'avoir un fort porteur de balle, un mec qui fait du drive and kick. Butler était blessé. Donovan Mitchell s'est blessé au bout du deuxième match. Ali Burton s'est blessé au bout du deuxième match. Du coup, t'es là genre, c'est un peu con parce que c'était un peu là où on voulait voir si ça tenait. Et défensivement, du coup, tu veux dire. on n'a pas pu, on n'a pas pu le tester défensivement. Du coup, vu que les défenses en face étaient moins bonnes, l'attaque a pas été trop passée au révélateur. Parce que dans tous les cas, t'avais pas besoin d'être excellent là-dedans. Et puis on n'a pas testé Porzingis. Porzingis, il se blesse quoi, genre 3e match de la série contre Miami. Donc en réalité, en fait, il y a plein de questions que moi j'avais avant les playoffs de comment comment Boston va réussir à continuer à protéger le cercle face à des porteurs de balles qui drivent beaucoup ou qui font beaucoup de drive and kick, et du coup comment ils vont réussir à gérer les volumes à 3 points adverses. Du coup tous les joueurs de drive and kick se sont blessés, et comment les équipes vont attaquer Porzingis et comment lui va s'adapter, comment il va être utilisé en attaque. Il s'est blessé aussi. Donc c'est plus ça, moi, qui me frustre à la limite, c'est mes questions tactiques que je m'étais posées dans ma tête, où j'ai pas de réponse, et je suis là genre, fait un peu chier quand même, parce que j'en avais pas mal des questions, quoi. Mais bon, voilà, c'est le jeu aussi. Hein. Et si tu gagnes le titre sans ces réponses tactiques, est-ce que tu seras content quand même? Ouais, comme ça, t'es obligé d'attendre le back-to-back. Tu vois, c'est bien, parce qu'en fait, moi, ce qui me paraît ouf, c'est que je me rends compte à quel point les playoffs vont vite. En fait, j'ai l'impression d'avoir accumulé énormément de questions, de trucs, comment ça va se passer en playoff. Et là, le truc est passé à une vitesse. Je me dis, putain, en fait, j'ai pas... Et puis en plus, vu qu'il y a eu pas mal de blessés et tout, je me dis, ouais, en fait, là, j'ai l'impression d'avoir regardé Game of Thrones. Genre, j'ai regardé plein de saisons, et les 2 dernières, elles ont été un peu charcutées, et tout s'est passé beaucoup trop vite, et du coup, je suis là, genre, j'ai pas vraiment les réponses que je veux, quoi. Donc on verra si l'acte final sera mieux que la 8e saison de Game of Thrones, mais on espère en tout cas. De dernière, t'es gentil. Hein. Pour moi, à la fin de la 4, faut arrêter et il faut recommencer. Il faut regarder juste les 4 premières en boucle. Ah ouais, la 4, ah ouais, toi moi je pense que c'est à la fin de la 5 que je dirais que c'est too much. Fin de la 5 ou 6, mais 4 quand même. Ouais. Bon bref, fermons la parenthèse parce que sinon on peut parler de Gossip Girl aussi. On pourra le faire, parler de Blake Lively. Non, Derek Lively qui est en finale d'ailleurs. Mais bien sûr, on lui a porté chance. Exactement. Inside joke, puisque un jour Azad a dit Blake Lively pour parler de Derek. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, il y a un peu ce côté où, en fait, Boston n'a pas passé le test en playoff. Mais ne pas l'avoir passé, ça veut dire qu'on ne sait pas s'ils auraient échoué ou s'ils auraient réussi. Et je pense que beaucoup de monde font ce truc de ils n'ont pas passé le test, ils auraient échoué. Mais non, pas forcément. Ça se trouve, on va voir contre Dallas que il y a certaines réponses qui vont être apportées. Et puis en fait, c'est une équipe calibre champion. Surtout que je peux te lancer un peu avant qu'on parle des playoffs, mais on sortait quand même d'une saison régulière, tu as commencé à en parler, mais qui était un peu, enfin même pas un peu, qui était dominante en fait, hein, une des rares équipes une des rares équipes tout court à être au plus de 10 de net rating, je crois. Ça arrive pas souvent, je crois que sur la décennie d'avant, c'est arrivé 4-5 fois, je crois, pas plus. Donc on est quand même à un niveau de domination de saison régulière qui était assez élevé, quoi. Ouais, vraiment mais c'était ça en fait du coup, parce que c'était vraiment de la domination de régulière. Dans le sens où c'est tous ces indicateurs un petit peu qu'on regarde souvent pour évaluer la qualité d'une régulière, le SRS qui est calculé sur le Simple Rating System qui est calculé sur Basketball Reference par exemple, qui est énorme là sur cette saison, qui est un des plus hauts, l'offensive rating relatif à la moyenne, le defensive rating relatif à la moyenne, tous ces trucs-là, tous ces points un petit peu statistiques révélateurs de la qualité d'une équipe de saison régulière étaient énormes. Et en fait, quand tu regardes un petit peu même le déroulement des matchs et de la saison régulière, en fait, ils ont gagné tous leurs matchs. Et les défaites qui ont été marquantes, c'est celles contre Denver, où il y a 2 défaites où tu te dis, ah oui, tactiquement, en playoff, ça va être intéressant de voir comment ils peuvent être attaqués. Ou des matchs un peu bizarres, comme celui contre Cleveland,
où ils perdent parce que Dean Wade met genre 25 points dans le dernier quart-temps. C'est quand même assez ouf. Peut-être pas 25, mais genre 21, je crois. Et t'avais un peu ces défaites-là où tu te dis, ah, il y a encore les traces des trucs qui nous avaient marqué en playoff les années précédentes à Boston, qui est l'incapacité à gagner quand il n'y a pas le shoot-making, ou alors à se faire punir par le shoot-making adverse, parce que Boston est une équipe qui laisse énormément de volume à 3 points. Donc t'avais ce truc-là de genre, comment ils vont faire quand ça va commencer à tomber à 3 points chez les adversaires en playoff, comme Miami l'année dernière. Et l'autre question, c'était comment ils vont faire face à Denver quand ils arriveront en finale, parce ils ont l'air d'être structurellement pas adaptés pour défendre sur Denver. Et là, le truc, c'est que en fait, il y avait une équipe qui était apparemment adaptée pour défendre sur Denver, mais du coup, elle était de l'autre côté. C'était la seule, mais c'est eux qui l'ont pris. Oui, voilà, c'est con. C'est con pour Denver. T'avais une chance sur 29 et ouais. Non, franchement, pas de bol. Mais c'est exactement ce qu'on disait l'an dernier avec Antoine sur ce bilan de Denver, c'est que ils ont eu un peu de réussite en 23, ils ont pris le titre et tant mieux, et ça se trouve, je me souviens avoir dit ça se trouve l'an prochain ils vont sortir au deuxième tour parce que le mauvais match-up, et puis voilà, et c'est un peu ce qui est arrivé, quoi. Clairement, et c'est marrant parce que même l'année dernière avec Denver, on avait vu les prémices de cette série-là. Je trouve que l'année dernière, peut-être la série la plus difficile pour Denver, c'était peut-être finalement celle contre Minnesota, du coup, alors que McDaniels était blessé et que la saison avait fini déjà un peu bizarrement avec des conflits qu'il y avait eu pendant le play-in et tout. Donc, mais j'avais trouvé déjà l'année dernière qu'il y avait un peu ces prémices-là de potentiellement les Minnesota peut être vraiment une équipe compliquée pour Denver. Et bah là, c'était une belle conclusion. Et je trouve que ce qui est intéressant, souvent on sous-estime entre guillemets l'impact de la saison régulière. Là, le match qu'ils perdent contre les Spurs, Denver, en fin de saison régulière, qui fait qu'ils perdent l'accès au first seed. Oui. T'es là, genre, c'est un peu con quand même, là. Oui. Tu sais, ça me rappelle, c'était 2019, du coup, le tir de Jeremy Lamb. Ça te parle, ça, au buzzer? Ouais, qui fait que Charlotte. Du coup, c'est ça. Ça chamboule le seeding aussi, et donc Toronto se retrouve là où ils sont, et donc c'est eux qui peuvent. Enfin bref, ça a tout chamboulé aussi, ce tir-là, ouais. Bref, donc pardon, non, tu disais on s'attendait à une finale contre Denver, et il n'y avait pas forcément le matos contre Denver, mais en dehors de ça, c'est vrai que les chiffres de saison régulière, c'était les indicateurs en tout cas sont excellentimes, quoi. C'est plus 11 de net rating, donc, et comme dit, la barre des plus 10. Alors, j'ai pas de tête les années récentes, mais il me semble que sur les années 2010, par exemple, on avait du Golden State en 2015 qu'il a fait, ensuite les Warriors 2016 et les Spurs aussi cette année-là. Je crois qu'il y avait OKC 2013 de mémoire. Je crois que le Jazz l'a fait une année, mais c'est l'année 2021, tu sais, où tout le monde shootait bien. Oui, donc c'est ça. Ils avaient shooté n'importe comment, mais voilà, je crois que Milwaukee de Bud l'avait fait, ou en tout cas, il était à 9,9 sur l'année 2019 ou 20, un truc comme ça. Voilà, ça arrive pas souvent, donc là, plus 11 de net rating, c'est énormissime. C'est un indicateur assez fiable d'habitude. Premier en attaque, troisième en défense sur les chiffres de Cleaning the Glass. C'est la seule équipe à être top 3 dans les deux, hein. Très clairement, c'est même la seule équipe à être top 4. Enfin non, une des deux équipes à être top 4, parce qu'il y a OKC aussi qui était là-dedans, mais voilà, il y a un peu ce côté où, bah oui, ils n'ont pas été testés, mais en même temps, ils sortent quand même d'une saison régulière assez incroyable. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.